Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 4. Je commence au 6e verset. La Bible dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de parler à Caïn. Il dit que le péché se couche à la porte. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Il dit le péché se couche à la porte. Mais il demande à Caïn de dominer. Ça veut dire d'avoir une capacité, d'avoir une force, afin de dominer sur le péché qui était en train de se coucher à la porte. Alléluia. Nous avons parlé le mercredi de plusieurs portes. Nous avons dit que le péché est attaché à la convoitise. C'est Jacques qui est en train de le dire. Il dit, nous tous nous sommes tentés selon nos convoitises. Alléluia. Et nous avons commencé à parler de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, ainsi que l'orgueil de la vie. Parce que les yeux sont des portes pour ton âme, pour ton être intérieur. Et ici, Dieu est en train de dire à Caïn, le péché se couche à la porte. Parce que toutes les portes attachées à ton être intérieur sont exposées au mal ou au péché. Et nous sommes dans un monde, comme je le disais le mercredi, où le mal est en train de grandir. Alléluia. La Bible est en train de dire, même dans le livre de Genèse, à partir de Genèse chapitre 6, Genèse 8, on dit que le mal était en train de grandir. À partir de Genèse 6, la Bible dit, quand les géants étaient sur la surface de la terre, le mal était en train de croître sur la terre. Parce que nous sommes dans un monde où le mal se couche à la porte. Mais ici, Dieu est en train de donner une recommandation à Caïn. Il dit, mais toi, tu dois dominer sur ce mal. C'est-à-dire, tu dois avoir une force. Tu dois avoir la capacité de dominer sur le mal, sur le péché. Et c'est cette force que nous allons demander en ce moment. C'est ça même la prière que Christ est en train de laisser. Dans le livre de Matthieu, il dit, ne nous soumets pas à la tentation. J'étais en train de dire, Christ était en train de dire, chaque jour de notre vie, nous devons demander à ce que Dieu nous accorde la force nécessaire pour vaincre les tentations qui viennent dans notre vie. Alléluia. Dieu dit à Caïn, tu seras tenté par le péché, mais toi tu dois avoir la force de dominer sur le péché, de dominer sur le mal. Tu seras toujours tenté, mais toi tu dois arriver à vaincre la tentation. C'est comme ça que Christ dit, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous laisse pas vivre sous l'oppression de la tentation, sous la domination de la tentation. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. À chaque fois que toute tentation viendra, l'Éternel te donnera la force nécessaire pour vaincre la tentation au nom de Jésus. J'aime la parole qui dit, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Ça veut dire que tu dois demander la force nécessaire pour te donner la victoire, pour surmonter la tentation qui viendra dans ta vie, pour surmonter la tentation qui viendra dans ton travail, dans ton entreprise, dans ton mariage. Il y a des tentations qui viendront toujours. Alléluia. Alléluia. On était en train de partager un jour avec Papa Daniel qui est là. Je lui montre un message. Une sœur avec qui on était en train de prier.
qui m'envoie un message qui me dit non. Moi, à chaque fois que je vous vois, je demande si vous pouvez me transmettre l'onction, mais que ce soit de manière sexuelle. L'onction sexuellement transmissible. Alléluia. Alléluia. C'est une tentation. Et il fallait avoir la force nécessaire pour vaincre cette tentation. Alléluia. Dis donc, vous pouvez me donner juste un rendez-vous le jour où vous serez prêt pour me transmettre l'onction. Ça, je serai là, disponible. Onction sexuellement transmissible. Alléluia. Il y a plusieurs propositions qui arrivent dans ta vie qui sont des tentations. Et toi, tu dois avoir la force nécessaire afin de vaincre cette tentation. Le péché se couche à la porte, mais toi, tu dois dominer sur ce péché, sur ce mal qui est en train de venir. On est en train de te proposer un poste au travail, mais on te dit, il y a un secte, il y a une secte plutôt, où tu dois entrer. Et c'est comme ça que tu seras à la hauteur de diriger une tentation. Alors ce soir, j'aimerais que l'on fasse une prière où tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la force nécessaire, car ta parole dit que je ne serai pas tenté au-delà de la force que tu vas me donner. Donne-moi la force nécessaire afin de vaincre toute tentation qui viendra dans mon ministère, qui viendra dans ma vie, dans tous les domaines où je vais me retrouver. Accorde-moi la force nécessaire. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et battre ses mains? Et nous sommes en train de demander à ce que l'Éternel nous donne la force nécessaire. Je ne te sens pas encore. Est-ce que tu peux monter? Je ne te sens pas encore. La force nécessaire pour dominer le mal. La force nécessaire pour vaincre toute tentation. Seigneur, les tentations attachées à la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. La force nécessaire, la force nécessaire. Est-ce que quelqu'un est en train de bien prier? Tu es dans ton mariage, mais il y a d'autres hommes qui sont en train de venir vers toi, te proposer certaines choses. C'est une tentation que Dieu te donne la force afin de surmonter ces choses. Afin de surmonter ces choses. Afin de surmonter ces choses. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? La force nécessaire, la force nécessaire. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Demande à Dieu la force nécessaire. Demande au Saint-Esprit la force nécessaire. La force nécessaire qui te permettra de vaincre le mal. La force nécessaire au Père. La force nécessaire au Père. La force nécessaire au Père. Nous n'allons pas toucher à ce qui est interdit. Nous n'allons pas entrer dans les sectes. Tu n'es pas appelé à une secte. Tu n'es pas appelé à une secte. Toi, tu dois vaincre ces choses. Toi, tu dois vaincre ces choses. Hey, hey, hey. Hey. Accorde-nous la force nécessaire, Père. Accorde-nous la force nécessaire, Père. Accorde-nous la force nécessaire, Père. Afin d'arriver à surmonter le mal. Oh, le mal qui se touche. Le mal qui se touche.
de vaincre les tentations. Il ne nous soumet pas à la tentation. Ne nous soumet pas à la tentation. Il te faut une force correspondant au péché ou à la tentation qui va venir. Une force qui correspond à la dimension de la tentation. Une force qui correspond à la dimension de la tentation. Quelqu'un est en train de battre les mains et quelqu'un est en train de monter en prière. C'est une soirée de prière. Un vendredi de prière. Un vendredi de prière. Je suis tenté à aller vers le péché, à aller vers le mal, à aller vers le vol, à aller vers l'impudicité. Tu entres sur internet, il y a déjà des vidéos qu'on te propose. La tentation, on dit le mal se couche à la porte. Le mal, le péché, il se couche à la porte. Il se couche à la porte. Mais toi, tu dois le dominer. Tu dois le dominer. Oh, quelqu'un est appelé à dominer sur le mal. Quelqu'un est appelé à dominer sur la tentation. Quelqu'un est appelé à dominer sur le péché. La masturbation est en train de se coucher à ta porte. L'impudicité, l'adultère se couche à la porte. Mais toi, tu dois dominer ces choses. Ce soir, nous ne demandons pas d'abord la force pour autre chose, mais nous demandons la force pour vaincre la tentation. La force pour vaincre la tentation. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Quelqu'un est en train de parler? Ce n'est pas le temps de somnoler, mais c'est le temps de prier. Alléluia.
Seigneur Jésus. Alors nous sommes tous debout, nous sommes en train de lire notre livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous commençons au 9e verset. Si on peut aller tous ensemble, nous lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous ennuie pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Acclame le Seigneur le temps que tu reprends place. Je disais, tu acclames le Seigneur le temps que tu es en train de reprendre place. Je suis en train de lire également dans le livre de Jean. Jean chapitre 10. Le 10e verset, la Bible dit, je commence au 9e verset. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera les pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Acclame le Seigneur pour la lecture de la parole. Alors depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de la prière. Conformément au texte de Matthieu chapitre 6, c'est Jésus qui enseigne sur la prière. La Bible dit que les disciples ont vu Jésus en train de prier en un certain lieu et ils ont demandé un enseignement sur la prière. Alors le Seigneur Jésus a commencé à donner un enseignement sur la prière. Il n'a pas expliqué ce que veut dire la prière, mais il a enseigné comment prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Alléluia. C'est que c'est une manière de prier que Christ est en train d'enseigner dans ce livre de Matthieu chapitre 6. Alors c'est comme ça qu'on a vu le mercredi la partie où Christ est en train de dire que quand nous prions, nous devons demander que Dieu ne nous soumette pas à la tentation. Alléluia. La Bible est en train de dire, ne nous soumets pas à la tentation. Et dans la deuxième partie, on dit, délivre-nous du mal. Alléluia. Nous avons parlé de la tentation. Nous avons expliqué beaucoup de choses attachées à la tentation. Mais ce soir, j'aurais exploité la deuxième partie attachée à ce verset. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Alléluia. C'est la partie que nous allons exploiter. Dis à ton voisin, délivre-nous du malin. Dis-le bien, délivre-nous du malin. Et donc nous comprenons ensemble que dans l'enseignement de prière que Christ est en train de donner, nous devons prier pour que le Seigneur nous délivre du malin. Dans d'autres versions, on dit délivre-nous du mal, mais dans cette version qu'on vient de lire, on dit délivre-nous du malin. Alléluia. Parce que nous sommes en train de comprendre que Christ lui-même, il introduit une notion attachée à un être qu'on appelle le malin. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de la délivrance, ça veut tout simplement dire arracher avec force. J'étais en train de dire que délivrer veut tout simplement dire arracher avec force.
Dis à ton voisin, la première définition de délivrer, c'est arracher avec force. Dis-le bien, arracher avec force. C'est que ce soir, nous allons prier pour que l'Éternel nous arrache avec force de la puissance du malin. Alléluia. J'étais en train de parler avec un homme un jour, il me dit, mais pourquoi on ne peut pas seulement arriver, nous adorons et puis c'est fini. En fait, Christ ici, il nous dit clairement qu'il y a une puissance attachée à celui qu'on appelle le malin. La Bible est en train de dire dans le livre de Jean, dans les épîtres de Jean, on dit que le monde est soumis au malin. Le monde tout entier est soumis à la puissance du malin. Alléluia. C'est comme toi et moi, nous devons comprendre qu'il y a un être établi sur la terre. Et cet être, ici, Christ est en train de l'appeler le malin. Et cet être domine sur la terre. Et toi et moi, quand nous entrons dans la prière, nous devons prier pour que l'Éternel nous délivre, comme j'étais en train de dire la première définition, qui nous arrache de la puissance du malin. Alléluia. La deuxième définition de la délivrance, c'est le secours. Je suis en train de déclarer à partir de ce soir, tu seras en train de vivre le secours de l'Éternel. À chaque fois quand tu prieras, tu demandes que l'Éternel te délivre du malin. Il y aura un secours qui sera en train de venir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous comprenons ensemble que lorsque nous sommes soumis à une tentation, c'est pour que le malin vienne nous toucher. Alléluia. Et lorsque le malin vient te toucher, dans le livre de Jean, on est en train de nous donner 3 objectifs du malin. Lorsqu'on parle du malin, dans notre version, on parle du diable. Le diable, le malin. Je vais lire dans les épîtres de Jean. Dis à ton voisin le malin. Dis-le bien, le malin. La Bible dit, nous savons, je suis dans 1 Jean chapitre 5, à partir de 18 jusqu'à 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Alléluia. Le malin ne le touche pas. Nous avons dit que la tentation t'expose au péché. Et quand tu pêches, le malin, il trouve l'opportunité de te toucher. Alléluia. Le malin trouve l'opportunité de te toucher. Au 19e verset, la Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. C'est que lorsque Christ parle du malin dans cette prière, il voit un être puissant. Il voit un être puissant. Et il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Dis à ton voisin la puissance du malin. Dis-le bien, la puissance du malin. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. C'est que lorsque Christ parle du malin, il était en train de parler du diable. Il était en train de parler de Satan. Non seulement Satan, mais de toutes les entités, tous ces esprits attachés au royaume de ténèbres. La Bible est en train de dire au commencement, lorsque Dieu a commencé à créer les choses, Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Dieu n'a pas détruit les ténèbres, mais il a seulement séparé. C'est que les ténèbres ont continué à exister. Parce que la puissance des ténèbres existe. Et cette puissance est attachée à celui qu'on appelle le malin. C'est celui-là qu'on appelle le diable. C'est celui-là que l'on appelle encore Satan. Alléluia. Et ici, Christ est en train de donner une forme de prière où toi et moi, nous devons prier, demander à ce que l'Éternel nous délivre du malin, de la puissance du malin. Je suis en train de prier pour toi ce soir.
nom de Jésus. J'étais en train de dire que l'Éternel te délivre de la puissance du malin au nom de Jésus. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle du mal. Il délivre-nous du mal. Nous comprenons que le malin, quand il arrive dans notre vie, l'objectif majeur, c'est d'accomplir le mal dans ta vie. C'est de faire le mal dans ta vie. Alors Christ te dit, il y a une forme de prière où tu entres, tu t'attaques au mal qui arrive, tu demandes à ce que l'Éternel vienne et qu'il t'arrache avec force de la puissance du malin. Je suis en train de dire à quelqu'un, passant par cette prière, le mal n'a pas le droit de t'atteindre au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Le mal ne doit plus t'atteindre au nom de Jésus. Nous comprenons ensemble que la prière est une stratégie pour arrêter le mal dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui était en train de vivre le mal, que l'Éternel nous a donné une solution. Le Seigneur Jésus nous enseigne et il dit tu dois prier afin que tu sois délivré du malin. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. J'étais en train de dire que toute tentation t'expose à la main du malin. Lorsque le diable vient te tenter, au fait, c'est pour t'exposer au péché. Et quand tu pêches, le diable peut maintenant te toucher. Alléluia. La Bible est en train de nous parler des enfants d'Israël. On dit que les enfants d'Israël sont en train d'aller vers la terre promise, vers Canaan. Ils arrivent à un endroit, ils rencontrent un homme qu'on appelle Balak. C'est un roi. Ce roi, il va pour voir un des 20 qu'on appelait Balaam. Il dit, viens, maudis ce peuple. Maudis ce peuple. Parce que partout il est en train de passer, il est en train de ravager, il est en train de remporter les victoires. Mais toi, viens et maudis ce peuple. La Bible est en train de dire, Balaam essaye de maudire le peuple d'Israël, mais il n'arrive pas. C'est là que la Bible dit que la divination, les enchantements ne peuvent rien contre Jacob, contre Israël. Mais Balaam donne une stratégie, c'est ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Balaam va donner une stratégie à Balak qui dit, tu vas infiltrer certaines personnes dans le convoi des enfants d'Israël afin qu'ils tombent dans le péché. Et quand ils vont tomber dans le péché, alors ils seront vulnérables et nous pouvons les atteindre. Alléluia. C'est le diable à un certain moment, il sait qu'il ne peut pas te toucher facilement. Il sait qu'il n'a pas autorité sur ta vie. C'est comme ça qu'il vient. Il te propose certaines tentations. Nous avons dit que la tentation, c'est toute incitation au mal ou au péché. C'est l'appel au mal ou au péché. Alors le diable viendra te proposer certaines choses. Il sait que quand tu tombes dans la chose, il peut maintenant venir frapper dans ta vie. Mais ma prière ce soir est que tu vaincras les tentations et l'Éternel viendra te délivrer de tout mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est comme ça que dans la prière que Christ donne, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. La Bible est en train de dire que le monde tout entier est sous la puissance du malin. Parce que toi et moi, nous comprenons que Christ lui-même, il introduit une prière de bataille, une prière de combat, où tu dois résister face au malin qui est devant toi, qui est en train de régner sur la terre. C'est que chaque jour quand tu te lèves, tu dois savoir que tu es dans un combat. Si tu penses que les choses vont arriver d'elles-mêmes, tu te trompes. Alléluia. Alléluia. Il dit délivre-nous du malin. J'étais en train de dire que lorsqu'on parle de délivrer, c'est une action de force.
c'est qu'en cette saison, l'Éternel sera en train d'utiliser la force pour venir t'arracher de tout mal au nom de Jésus. J'étais en train de dire que lorsqu'on parle du malin, on voit celui qui vient faire le mal dans ta vie. Alléluia. La Bible est en train de dire que lorsqu'il vient, il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Tout ce que tu es en train de vivre, voilà comme mal qui arrive, est attaché à l'action du malin. Et Christ dit, quand nous prions, nous devons dire, Seigneur, délivre-nous du malin. Alléluia. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Il y a un être spirituel qui est en train de faire assez que le mal qui arrive dans ta vie soit en train d'arriver de cette manière-là. Quand tu vois le mal arriver dans ta vie, rassure-toi que derrière ce mal, il y a le malin. Il y a quelqu'un, il y a un être qui est en train d'agir pour que ce mal arrive. Alléluia. C'est comme ça que toi et moi, nous devons demander à ce que l'Éternel nous délivre du malin. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Je suis en train de prier pour quelqu'un que cette saison soit une saison de délivrance au nom de Jésus. Dis à ton voisin, c'est une saison de délivrance. Dis-le bien, c'est une saison de délivrance. Alléluia. J'étais en train de dire que la prière, c'est la stratégie que Dieu nous donne pour avoir la délivrance de tout mal qui arrive. Le livre de Jacques est en train de dire, quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance qu'il prie? C'est la solution lorsque le mal arrive, lorsque la souffrance arrive, c'est la prière. Pourquoi? Parce que la prière arrête plutôt le malin ou le mal qui arrive dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, à chaque fois quand tu vois le mal arriver dans ta vie, la solution c'est entrer dans la prière. La solution c'est entrer dans la prière. Où tu dis à Dieu, Seigneur, délivre-nous du malin. Alléluia. La saison de la délivrance est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Le Seigneur sera en train d'enlever, comme je disais, le pouvoir de l'ennemi. Le Seigneur sera en train d'arrêter la puissance de l'ennemi, la puissance du malin, la puissance du diable, afin que tu vives la libération, la délivrance au nom de Jésus. Le temps que je suis en train de parler, je ne sais pas dans quel mal tu te retrouves, mais toi-même, tu dois déjà te dire que Christ nous a donné une prière importante. Il délivre-nous du mal. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Délivre-nous du malin au nom de Jésus. Dis Éternel, délivre-nous du malin au nom de Jésus. Non seulement que l'Éternel sera en train de te délivrer du malin, mais cette prière est en train d'insinuer une deuxième chose. La deuxième chose, c'est que l'Éternel, au début de la prière, nous l'avons appelé le Père. Notre Père qui est aux cieux. Ce Père étant responsable, quand tu fais cette prière, tu dis indirectement, Éternel, établis une sécurité, une protection sur ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'à partir de ce soir, quand tu feras cette prière, une sécurité sera établie sur ta vie, sur ton travail, sur ta famille, sur tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Non seulement que l'Éternel te délivre, la Bible est en train de dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Première dimension de cette prière, c'est que quand tu arrives dans un danger, quand tu es exposé à un danger, tu fais cette prière, l'Éternel sera toujours là pour te délivrer de tout danger, pour t'arracher au danger. Deuxième dimension, cette prière attire la sécurité, la protection dans ta vie. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un.
partir de maintenant, tu vivras la sécurité de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Non seulement la délivrance, mais également la protection. La protection. Dis à ton voisin la protection. Dis-le bien, la protection. Parce que Christ est en train de nous faire voir que nous sommes dans une bataille continuelle. Chaque jour, toi et moi, nous sommes dans une bataille. C'est comme ça que cette prière, elle permet à ce que la protection vienne dans ta vie et elle permet à ce que Dieu t'éloigne des dangers. Deux choses que cette prière peut faire dans ta vie. T'arracher au danger et établir une protection afin que le danger même ne vienne pas te toucher. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que l'on lise, parce que c'est un vendredi, nous allons lire rapidement dans le livre de Job. Job chapitre 1er. Parce que nous devons prier aujourd'hui, c'est un vendredi. Tu as besoin de beaucoup prier, alors je serai bref afin que tu comprennes le message. Nous allons le continuer prochainement. La Bible est en train de dire, je commence au 6e verset. Job chapitre 1er, à partir du 6e verset, la Bible dit, or, les fils des dieux vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. On a parlé au début du mal, l'objectif du mal. On dit que Job se détourne du mal. Alors Satan est en train de répondre à Dieu. Il dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Parce que le diable est en train ici de dire à Dieu que c'est parce que tu as protégé Job. J'aime la version Darby et la version Semeur. Ces versions disent, c'est parce que tu as établi une haie de sécurité. Alléluia. Quelqu'un qui a une version autre que Louis II peut nous aider à lire le temps. Une autre version. Nous sommes toujours dans Job. Ne perds pas le fil d'idée. Dis à ton voisin, délivre-nous du malin. Déclare-le que l'Éternel à partir de ce soir te délivre du malin au nom de Jésus. Dis-le bien que l'Éternel te délivre de tout mal que le malin avait déjà préparé. Acclame le Seigneur fortement au nom de Jésus. La Bible est en train de dire, dans la version Darby, je suis au 9e et 10e verset. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas toi entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de dire que l'Éternel a établi une muraille de protection autour de Job. Et c'est comme ça que le diable ne pouvait pas le toucher. C'est comme ça que le mal ne pouvait pas toucher à la vie de Job ni à ses enfants.
Et cette prière est en train de nous amener à comprendre cette réalité spirituelle. C'est quand tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi du malin. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, établis une muraille de protection autour de ma vie. Partout où je passerai, il y aura une muraille, une haie de protection, de sécurité sur moi. Non seulement sur toi, mais la Bible dit sur les enfants de Job et même sur les entreprises de Job. Alléluia. Il ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Nous avons dit que le malin, c'est celui qui vient accomplir le mal dans ta vie, qui vient pour qu'il y ait destruction dans ta vie, qui vient pour qu'il y ait la mort dans ta vie, qui vient pour voler dans ta vie. Alléluia. La parole est en train de dire que le diable, il est en train de rôder. Il est en train de rôder comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. C'est que le diable est en train de rôder autour de toi. Si toi tu ne sais pas, aujourd'hui tu dois apprendre cela. Il y a un être qu'on appelle le malin, le diable, et il est en train de rôder. La Bible dit, il cherche qui dévorer. Je suis en train de déclarer que tu ne seras pas la proie du lion qu'on appelle le Satan, du lion qu'on appelle le diable. Tu ne seras pas la proie de l'ennemi au nom de Jésus. J'étais en train de dire que tu ne mourras pas premièrement. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Non seulement que tu ne mourras pas, tu ne vivras pas la destruction. Non seulement tu ne vivras pas la destruction, on ne va pas voler ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ, c'est ça que veut dire. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Je suis en train de déclarer que la délivrance commence dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Là où tu vivrais la destruction, que l'Éternel amène la délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de méditer. Pourquoi on dit il rôde comme un lion? En fait, le lion est un carnivore. Parce que le lion est un carnivore, comprenant que sa nourriture c'est la chair. Tout celui qui nourrit la chair et qui n'est pas spirituel devient la proie du diable qui rôde comme un lion. Tu n'as pas compris. Tout celui qui nourrit la chair, c'est le principe. La convoitise de la chair. Tout celui qui nourrit la chair devient vulnérable face au lion qui rôde, qui rugit, qui rôde. Et je suis en train de prier pour toi. Tu seras tellement spirituel qu'on ne va pas. Oh, je parle à un Daniel. Est-ce que je parle à un homme comme Daniel? On te mettra dans la fosse au lion. Il ne va pas te consommer pour tout. Pourquoi? Parce que tu seras tellement spirituel qu'il ne verra pas la dimension de la chair. Il ne verra pas la dimension de la chair. Je suis en train de déclarer que toi tu ne tomberas pas dans le piège de la chair, et tu ne seras pas la proie au nom de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas parce que Daniel était un végétarien. Non, ce n'est pas ça. C'était parce que l'esprit de Daniel était 10 fois supérieur. C'est un homme très spirituel que le corps et la chair ne pesaient plus, ne pouvaient plus le maintenir. C'est comme ça que même les lions n'ont pas pu. Mais quand on a jeté les autres, ceux qui travaillaient à Babylone, les magiciens, les astrologues, les satrapes, la Bible dit avant même qu'ils ne tombent, déjà les lions. Toi, tu ne seras pas la proie de l'ennemi au nom de Jésus. Tu ne vivras plus la destruction. Cette prière est en train de t'amener à établir une muraille de protection. Je déclare à partir de ce soir, quand tu diras à Dieu, délivre-moi
suis en train de parler à un homme comme Job. Je suis en train de parler à un homme comme Job. Oh, tu ne manqueras plus au conseil spirituel. Quand tu entres dans la prière, tu comprendras que l'ennemi est en train de préparer quelque chose. Et moi, je dois prier pour arrêter la chose. La Bible dit, le temps où les fils de Dieu se présentent, Job n'est pas là. Job n'est pas là. Et toi, quand tu entreras dans la prière, quand le conseil spirituel sera en train de se tenir, tu auras. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va arrêter le mal dans sa famille. Personne ne sera touché dans ta famille. Tu entreras dans la prière et tu arrêteras les maladies. Tu arrêteras la mort. Tu arrêteras les accidents. Pourquoi? Parce que tu seras au courant. Tu seras au courant de tout ce que le diable sera en train de préparer. Et tu diras, Éternel, délivre du mal. Délivre du mal. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle du malin, j'étais en train de dire que c'est celui qui amène le mal. Première dimension, nous voyons le diable lui-même. Dans la deuxième dimension, nous avons dit tous les esprits attachés au malin. Parce que derrière tout mal, nous avons dit qu'il y a un esprit. Alléluia. La Bible dit un corps sans esprit est mort, sans vie. Parce que derrière tout ce que tu vois là, qui existe encore, il y a un esprit qui est mauvais ou bon. Derrière la pauvreté, il y a un esprit qui maintient cette pauvreté-là. Il y a le diable, il y a les esprits impurs. Il y a également certains hommes qu'on appelle les méchants. La Bible dit que c'est comme ça que le méchant ne subsiste pas au jour du malheur ou au jour du jugement. Alléluia. Il y a une catégorie d'hommes qu'on appelle les méchants. Des hommes qui ont traité alliance avec le diable pour que le mal arrive dans ta vie. Il y a des gens qui sont là. Ils sont là. Regardez ce qui se passe dans les actes des apôtres. La Bible est en train de dire qu'il y a des gens qui sont entrés même dans un jeûne de prière pour que Paul meure. Pour que Paul meure. Mais cette prière est en train de nous amener à comprendre que nous pouvons vaincre même ce mal des hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce soit un mal venant des esprits, que ce soit un mal venant des hommes, toi tu auras la victoire au nom de Jésus. Toi tu seras délivré au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, Papa Yannick qui est là. Que Dieu bénisse sa présence. On était en train de parler avec lui, il me dit, il était au travail un jour. Mais au travail là, il y avait quelqu'un qui voulait sa mort. Cet homme-là, il est allé chez un féticheur. On lui a donné des fétiches de gris-gris, la poudre, une poudre là. Une poudre là, au bureau, pour les bureaux à Toufkak. Et lui, bon, comme tout chrétien, il faisait ses prières. Éternel, sécurise-moi. Éternel, protège-moi. Délivre-moi du malin. L'Éternel était en train de l'épargner du mal. Alors quelqu'un d'autre est passé par là. Alors il a été touché par ce poison-là. Par ce fétiche. Alléluia. Alors le temps où il a été touché, la personne directement, la jambe a commencé à gonfler directement, à l'instant même. Alors la personne commençait à mourir. Alors c'était la famille des musulmans. On prend le musulman, là on l'amène chez quelqu'un. Alors la personne, c'était un voyant chez les musulmans là. Il dit non, mais je vois quelqu'un dans votre travail. On l'appelle pasteur, c'est qui? On dit c'est le pasteur Yannick. Oh, pasteur Yannick. Il dit normalement, il m'a dit ici, ce fétiche ici était préparé pour l'atteindre lui.
Mais lui, il passait là. Le mal ne pouvait pas l'atteindre. Alléluia. Mais qui a comploté? C'est un homme, un humain. Mais celui-là qui est influencé par une puissance du monde éternel, c'est ce qu'on appelle les méchants. Les méchants. Il met certaines choses sur son parcours afin qu'il tombe. Alléluia. Alors on essaye de soigner. Et l'homme là il vient et dit, hey, c'est créé à Kenini, la prière. Que Christ était en train de nous dire que la prière a la capacité d'arrêter le mal. Nous ne sommes là pour craindre. Nous ne sommes pas là pour craindre les sorciers. Non. Non. Oh, c'est Minabakimbia, Minama, le quartier, Bachmana, Pita, Wingi. Alléluia. Dis à ton voisin, comprends la prière. Dis-le bien, comprends la prière. J'étais en train de dire que ce soit le mal venant du diable lui-même, du monde spirituel, ou encore des hommes sur la terre qui sont en train de comploter contre toi. Je suis en train de te dire que toi, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Il y a des hommes, hein, il est influencé juste par une force du monde éternel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand vous voyez toute la Bible, il y a des endroits où Dieu lui-même était en train de dire au peuple d'Israël, partout où vous allez, les villes seront vouées par interdit. Et vous allez tuer tout ce que vous allez trouver, même les hommes. Mais c'est bon, ne tuez pas. Hein? Tu t'es jamais posé cette question? Dans les commandements, il dit ne tuez point, ne tuez pas. Mais il y a un Alléluia. C'est parce qu'il y a une race des hommes qui sont sur la terre qui ne sont pas des hommes purs. Et ces hommes-là, nous les appelons les méchants. Alléluia. Alors cet homme-là, tu ne peux pas demander à ce que Dieu, oh pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il va couvrir par interdit. Alléluia. À partir de ce soir, je déclare tout complot qui était fait contre toi par les méchants, par les magiciens, par les sorciers, sont renversés au nom de Jésus. Sont renversés au nom de Jésus. J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Nous allons prier pendant quelques minutes. J'aimerais que tu commences d'abord à annuler tout ce que le monde de ténèbres est en train de préparer comme mal. Tu dis, Éternel, délivre-moi du malin. Tu es en train de battre les ténèbres et tu es en train de dire, Éternel, délivre-moi du malin. Est-ce qu'on peut monter au nom de Jésus?
soir, Éternel, tu me délivres de tout mal. Tu me délivres du malin, de la puissance de l'ennemi, de la puissance de la sorcellerie. Ce soir, tu me délivres de la puissance de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme, de la puissance du diable. Je ne te sens pas prier. Tu es en train de prier pour ta propre vie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu commences à arrêter tout mal qui est arrivé dans ta vie, dans ta famille, dans l'église. Tu dis par l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, nous arrêtons le mal que le malin était en train d'amener dans notre vie. La destruction, la mort, le vol. Est-ce que tu peux commencer à arrêter? Shimami shakaji yote ya shetani. Minapenda usimami shakaji yote ya shetani. Unapanda maombi. Unapiga mikono, tu es en train de mettre les mains. Est-ce que quelqu'un est en train de lever sa voix? Ne reste pas calme. Shimami shakaji yote. Ibaya yote vinafika.
C'est dans cette atmosphère que l'Éternel est en train de passer. Ne sois pas dans la distraction. Il dit, délivre-nous du malin. Est-ce que quelqu'un peut commencer pendant 2 minutes à demander sa délivrance? Il dit, délivre-nous du malin. Est-ce que quelqu'un peut battre fortement de ses mains et demander la délivrance? Tu dis, délivre-nous du malin. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant quelques 2 minutes? Es-tu en train d'arriver? Tu es en train d'arriver? Tu es en train d'arriver? Tu es en train d'arriver?
mal attaché à la maladie dans ta famille, dans ton corps, dans la vie de tes enfants. Est-ce qu'on peut chasser la maladie? Est-ce que tu peux déclarer la délivrance de tout mal attaché à la maladie? Est-ce qu'on peut y aller? Quelqu'un peut commencer déjà à monter en prière. Ce soir, je parle à toute forme de maladie, de commencer à quitter ma vie, de quitter ma famille, de quitter mes enfants, de relâcher, 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 de relâcher. Maladie sort, maladie sort, maladie sort, maladie sort, maladie sort, au nom de Jésus. Commence juste à déclarer la restauration là où tu es. La restauration, est-ce que tu peux commencer à déclarer la restauration? Waze kombea urekebisho wa Mungu arestore maisha yako. Mungu arestore jamaa yako. Waze kuomba, sema, fungula kinywa, waze kutangaza.
Seigneur, toi déclare. Seigneur, restaure. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Commence à dire à Dieu merci. Dis merci à Dieu pour le culte de ce soir. La maladie part loin d'elle. Au nom de Jésus. Sors ici, le maladie sort. Voyez Commence à préparer des offrandes, là où tu es. Prends des offrandes en main. Nous avons des paniers de construction, des paniers de la parole, des offrandes ordinaires, des actions de grâce. Tu déclares sur tes offrandes. Au nom de Jésus. Déclare sur tes offrandes, déclare.